Bonjour à tous, la dernière partie de « Demain nous appartient ». Notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », 1613. Martin et Karim découvrent un indice extrêmement important. Au commissariat, Timothée informe Damien et Georges de ses recherches sur Cécile. Il découvrit notamment qu'elle aimait les hommes plus âgés que lui. Elle a notamment été mariée 2 fois à des hommes d'au moins 10 ans plus âgés qu'elle. Damien et Georges estiment que la différence d'âge dans un couple n'est pas vraiment un problème. Pendant ce temps, Martin et Karim se sont rendus là où Cécile avait garé sa voiture. Sur un poteau, Martin a remarqué des traces de peinture bleue. Il le relie à une photo de Cécile kidnappée dans le coffre d'une voiture bleue. Martin pensait que les ravisseurs l'attendaient, alors il l'a surpris et s'est précipité en avant, s'écrasant directement sur le poteau de but. Karim a immédiatement prévenu Point. Mais il y a un détail qui dérange Martin. D'habitude, ce type de kidnapping cible des dossiers très riches. Ce n'est cependant pas le cas de Gilles et Cécile. Pourtant, le soir, Roxane en discute avec Martin car elle continue de faire des recherches pour Timothée. Le premier mari de Cécile décède suite à un accident domestique et elle hérite d'une grosse fortune. Puis elle a divorcé de manière inattendue de son deuxième mari, un riche bijoutier, parvenant à gagner une généreuse compensation et la moitié des actifs. Cela ne correspondait pas au portrait de l'humble fleuriste que leur avait décrit Gilles. En revanche, la deuxième personne a récemment vendu une belle propriété et a ainsi gagné une grosse somme d'argent. Martin et Roxane se demandent alors si le kidnapping de Cécile n'a pas été mis en scène comme une tentative d'arnaque à Gilles. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Bernard Tapie, l'immense entrepreneur, tire sa révérence. L'Hexagone est endeuillé par le décès de l'ancien homme politique. Sa disparition ne fut pas une surprise pour un grand nombre de Français. Mais pour plusieurs de ses potes, celui-ci était révélé par texto. Quelques heures seulement avant qu'il ne fasse ses adieux. Bernard Tapie n'est plus de ce monde. L'homme d'affaires médiatique nous a quittés ce samedi 3 octobre, paisiblement. Le grand homme luttait contre le cancer depuis maintenant 4 ans, et sa santé s'était grandement dégradée ces dernières semaines. Bernard Tapie a connu une enfance tout à fait normale, mais il voyait les choses en grand. Très jeune, il s'essaye à la musique, avec un succès modeste. Il rêve ensuite de devenir pilote de Formule 3, mais un grave accident l'empêche de poursuivre sa carrière. Il s'en trouve cependant une nouvelle qui va faire de lui l'homme médiatique qu'il est devenu, les affaires. Bernard Tapie est particulièrement doué pour les affaires. Sa spécialité était de racheter des entreprises pour un franc symbolique, les remettre sur pied, pour ensuite les revendre plusieurs millions de francs, ou d'euros. On lui doit notamment d'avoir redressé Adidas et l'Olympique de Marseille, qui étaient au bord de la faillite. Il fut également ministre de François Mitterrand, un invité régulier des plateaux de télévision grâce à son franc-parler légendaire, ainsi qu'un acteur de série. Au fil des ans, Bernard Tapie s'est également fait connaître pour ses affaires quelquefois hors des clous. Il a ainsi été épinglé à plusieurs reprises, et a même été condamné plusieurs fois à de grosses amendes et à de la prison. Malgré tout, il est resté un homme d'affaires médiatique très apprécié des